Aujourd'hui, je vous fais découvrir un des plus anciens quartiers de la ville d'Ottawa, la Côte-de-Sable. C'est un quartier où il y a beaucoup d'histoire et beaucoup de bâtiments patrimoniaux. Derrière moi, vous pouvez voir le parc Strathcona, qui au 19e siècle était un champ de tir des anciens marécages, mais qui est devenu, à la fin du 19e siècle, un très beau parc. Depuis 2016, vous avez accès au parc du côté de Vanier par un pont piétonnier que l'on appelle Adaway. D'abord, pourquoi la côte de sable? Eh bien, on est vraiment sur une côte par rapport à la basse ville d'Ottawa. Quand on est sur King Edward, par exemple, on voit très bien qu'on monte et on redescend plus tard à l'Université d'Ottawa. Alors, on est vraiment sur un monticule et finalement, contrairement à d'autres endroits où on avait beaucoup de pierres, dans la côte de sable, eh bien, c'était du sable. Alors, n'allez pas chercher, c'est pas très compliqué. Voilà pourquoi ce quartier porte depuis très longtemps le nom Côte de Sable. C'est un des plus vieux quartiers de la ville d'Ottawa avec la Basse-Ville et la Haute-Ville. En fait, c'est en 1828 qu'on va donner des terrains ici à Louis-Théodore Besséraire. Monsieur Besséraire est considéré comme étant le père de la Côte-de-Sable. Lui, c'est un personnage intéressant. Il vient de Québec, il avait été député, il était patriote et suite aux rébellions de 1837-1838, bien, éventuellement, il va s'en venir ici, il perd sa femme et il revient faire sa vie dans la région de Bytown. Et pour le remercier d'avoir participé à la guerre de 1812, le gouvernement britannique lui octroie une grande partie de la Côte-de-Sable. Imaginez-vous qu'en bien propre, il possédait de la rue Waller à l'Université d'Ottawa jusqu'à la rivière Rideau où on est présentement, de la rue Laurier jusqu'à la rue Rideau. Alors ça, c'est tout son domaine personnel. En 1838, il décide de mettre en vente les terrains. Il fait le lotissement, il ouvre les premières rues. D'ailleurs, il nomme une rue en son honneur. Besséraire, c'est en son honneur. Daly étant son ami. Woolbrod étant son fils. Stewart était l'agent, celui qui vendait les terrains. Et jusqu'en 1904, la rue Laurier, l'avenue Laurier, portait le nom de Théodore en honneur de son père. Alors, M. Besséraire met les terrains en vente, mais il n'y a personne qui achète parce que, à ce moment-là, Bytown, c'est une petite ville forestière, un petit peu commerciale. Le seul développement qui se fait, c'est dans la basse ville d'Ottawa. Je ne vous dis pas que M. Besséraire, c'était pas un bon catholique, mais il a décidé de donner des terres, des lots à Monseigneur Gig, qui était l'évêque catholique de Bytown, en se disant certainement que s'il y a un collège qui vient s'établir dans la Côte-de-Sable, eh bien, les gens étaient pour acheter les terrains autour. Alors, c'est comme ça qu'en 1856, le collège de Bytown, qui va devenir l'Université d'Ottawa, déménage sur son site actuel dans la Côte-de-Sable. M. Besséraire va se faire construire une très belle maison que l'on peut toujours voir aujourd'hui au coin de King Edward et Daly. Et sur la plaque de la ville, puisqu'elle est désignée monument historique en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario, on dit que la maison elle a été construite en 1844. Aujourd'hui, on pense que c'est impossible parce qu'on a trouvé une carte de 1858 à la ville d'Ottawa et il y a
que quelques maisons sur la Côte-de-Sable et la maison de Besséraire n'y figure pas. On pense plus qu'elle aurait été construite au tournant des années 1860. M. Besséraire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas un homme riche, c'est plutôt ses héritiers qui vont profiter de ces grands terrains. Et la famille Besséraire doit une fière chandelle à la reine Victoria qui a choisi en 1857 Ottawa comme capitale. Puisque après 1867, la Côte-de-Sable va devenir le quartier de l'élite francophone, anglophone. Alors les premiers ministres, les sous-ministres, les ministres, les juges en chef de la Cour suprême du Canada vont venir s'établir dans la Côte-de-Sable. Par exemple, on sait que Diefenbaker a habité, Mackenzie King, Sir Wilfrid Laurier et aussi, il ne faudrait pas oublier Pearson, M. Pearson, l'ancien premier ministre du Canada de 1963 à 1968 et aussi le seul Canadien qui a reçu en 1957 le prix Nobel de la paix. Alors, tout ce monde-là ont habité dans la Côte-de-Sable. C'est important de rappeler que 80% des maisons dans la Côte-de-Sable ont été construites entre 1880 et 1920. C'est vraiment l'âge d'or de la Côte-de-Sable et après, il n'y a plus de place pour construire de nouvelles maisons. La Côte-de-Sable, ça va être un quartier très, très huppé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'élite, la bourgeoisie, va quitter le quartier pour un nouveau quartier qui était très à la mode, Radcliffe. Encore aujourd'hui, Radcliffe est un quartier très, très recherché. Et là, le quartier va connaître un déclin. Plusieurs de ces grandes maisons bourgeoises, victoriennes, vont être transformées en appartements, d'autres vont être démolies. Et par exemple, sur l'avenue Laurier, on voit qu'on a démoli beaucoup pour construire des tours. Alors, on peut voir, par exemple, la maison Laurier et juste à côté, vous avez une immense tour qui vient écraser la maison historique. Heureusement, en 1968, à la fin des années 60, il y a eu un réveil. On a fondé Action Côte-de-Sable et ce groupement-là s'est vraiment mobilisé pour préserver le patrimoine, mais aussi à s'opposer à certains projets. Par exemple, on voulait construire une voie rapide qui aurait traversé la Côte-de-Sable pour relier facilement et rapidement l'autoroute au pont McDonald-Cartier. Alors, heureusement, il y a eu de l'opposition. Ce projet-là est tombé. En 1975, la Ville va aménager un nouveau schéma d'aménagement et à ce moment-là, on va protéger le quartier et on va arrêter la détérioration. Effet extraordinaire, au début des années 80, la Ville d'Ottawa a créé 5 districts du patrimoine, certains très petits comme la rue Sweetland, qui est vraiment un petit bijou caché de la Côte-de-Sable, mais un autre très important, par exemple, la rue Daly, qui, d'après moi, est une des plus belles rues patrimoniales de la Ville d'Ottawa. Alors, on peut se réjouir de voir qu'aujourd'hui, une grande partie de la Côte-de-Sable est protégée. Cela dit, avec l'accroissement démographique, il y a énormément de pression pour la construction de tours dans la Côte-de-Sable, ce qui nous amène à être très vigilants. On trouve énormément de belles maisons patrimoniales sur la Côte-de-Sable et on n'a qu'à penser aux belles rues, par exemple, de la rue Séraphin-Marion. On a de tous les styles architecturaux. On a beaucoup de maisons de la fin du 19e siècle, même certaines qui datent des années 1860. Et il y a 3 sites
historique national dans la Côte-de-Sable, le canal Rideau, là, qui est vraiment à l'entrée de la Côte-de-Sable, mais on a aussi la Maison Laurier et l'Université d'Ottawa. Quelques mots sur la Maison Laurier. Alors, c'est une magnifique résidence qui est construite en 1878 par un riche bijoutier de la ville. Et par la suite, cette maison-là va être achetée pour loger Sir Wilfrid Laurier. Alors, il va habiter là de 1897 jusqu'à sa mort en 1919. Et à la fin, quand Madame Laurier va décéder, elle va céder la maison à Mackenzie King, qui était le fils spirituel de Laurier. Alors, on a deux premiers ministres qui ont habité dans cette résidence, qui est aujourd'hui un site historique. Et c'est intéressant, c'est Diefenbaker, un premier ministre très conservateur, qui a protégé la maison pour les générations à venir. Aujourd'hui, c'est géré par Parc Canada, c'est un musée. L'autre site historique qui est très important, c'est l'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa va venir s'établir dans la Côte-de-Sable en 1856 sur son site actuel, mais pas où est le pavillon Tabaret d'aujourd'hui. C'est la plus ancienne institution sur la Côte-de-Sable, alors plus de 150 ans dans ce lieu. Et bien sûr, au départ, l'université, c'était très petit et avec le temps, ça a pris énormément d'expansion. Alors, ce qui fait que l'Université d'Ottawa est au cœur de la Côte-de-Sable et que serait le quartier sans toute sa vie étudiante et le beau patrimoine bâti de l'Université d'Ottawa. Bien sûr, on pourrait parler énormément d'autres maisons. Un autre de mes coups de cœur, c'est la maison Fleck-Patterson, qui a été construite au 19e siècle pour un homme d'affaires. M. Fleck était un riche homme d'affaires d'Ottawa, M. Patterson étant un sénateur. Et cette maison-là, de style Queen Anne, en grès de couleur avec son toit en ardoise rouge, avec sa porte cochère. C'est vraiment un bâtiment exceptionnel et c'est lié à la francophonie puisque maintenant, c'est l'ambassade de l'Algérie qui occupe les lieux. On a eu un seul mariage royal à Ottawa et il a eu lieu le 11 février 1924 à l'église All Saints au cœur de la Côte-de-Sable. Et c'est le prince Éric du Danemark qui a épousé la petite-fille de J.R. Booth, Louis Francis Booth. Et M. Booth, à l'époque, était l'homme le plus riche de la ville. On dit qu'il aurait payé une dot de quelques millions pour permettre ce mariage entre un descendant, en fait, entre un prince royal et une roturière. En fait, quelques mois avant le mariage, le prince Éric a même renoncé à ses droits au trône pour épouser mademoiselle Booth. Et malheureusement, ça n'a pas été un mariage heureux, même s'ils ont eu 2 enfants. 13 ans après le mariage, ça s'est terminé par un divorce. Et ce qui est intéressant, Madame n'a jamais eu le titre de princesse, mais de comtesse de Rosenborg. Et dernier petit détail, le prince Éric parlait très bien français, puisque sa mère était la princesse Marie d'Orléans, membre de la dernière famille royale à régner en France. C'était un événement unique à Ottawa et on peut s'imaginer tout le brouhaha que ça doit avoir causé dans la Côte-de-Sable. Je vous invite à venir explorer la Côte-de-Sable. Promenez-vous dans les belles rues, la rue Wilbrod, la rue Daly, Laurier. Entrez dans la maison Laurier. Venez sur le campus de l'Université d'Ottawa et terminez votre promenade au parc Strathcona où vous pouvez faire un pique-nique ou tout simplement admirer les canards sur la rivière Rideau.